Le nez de Nicolas Gogol. Lu par Fabienne Prost. Ce jour-là, 25 mars dernier, Pétersbourg fut le théâtre d'une aventure des plus étranges. Le barbier Ivan Yakovlevitch, domicilié avenue de l'Ascension, son nom de famille est perdu et son enseigne ne porte que l'inscription « On pratique aussi les saignées » au-dessous d'un monsieur à la joue barbouillée de savon. Le barbier Ivan Yakovlevitch se réveilla d'assez bonne heure et perçut une odeur de pain chaud. S'étant mis sur son séant, il vit que son épouse, personne plutôt respectable et qui prisait fort le café, défournait des pains tout frais cuits. « Aujourd'hui, Praskovie Osipovna, je ne prendrai pas de café », déclara Ivan Yakovlevitch. « Je préfère grignoter un bon pain chaud avec de la ciboule. » À la vérité, Ivan Yakovlevitch aurait bien voulu et pain et café, mais il jugeait impossible de demander les deux choses à la fois, Praskovie Osipovna ne tolérant pas de semblables caprices. « Tant mieux », se dit la respectable épouse en jetant un pain sur la table, « que mon ego s'empiffre de pain. Il me restera davantage de café. » Respectueux des convenances, Ivan Yakovlevitch passa son habit par-dessus sa chemise et se mit en devoir de déjeuner. Il posa devant lui une pincée de sel, nettoya 2 oignons, prit son couteau et, la mine grave, coupa son pain en 2. Il aperçut alors, à sa grande surprise, un objet blanchâtre au beau milieu. Il le tâta précautionneusement du couteau, le palpa du doigt. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» se dit-il en éprouvant de la résistance. Il fourra alors ses doigts dans le pain et en retira un nez. Les bras lui en tombèrent. Il se frotta les yeux, palpa l'objet de nouveau. Un nez, c'était bien un nez, et même, semblait-il, un nez de connaissance. L'effroi se peignit sur les traits d'Ivan Yakovlevitch. Mais cet effroi n'était rien, comparé à l'indignation qui s'empara de sa respectable épouse. « Où as-tu bien pu couper ce nez, bougre d'animal ?» s'exclama-t-elle. « Ivrogne, filou, coquin! Je vais aller de ce pas te dénoncer à la police, brigand que tu es. J'ai déjà entendu dire à 3 personnes qu'en leur faisant la barbe, tu tirailles le nez des gens à le leur arracher. » Cependant, Ivan Yakovlevitch était plus mort que vif. Il venait de reconnaître le nez de M. Kovalyov, assesseur de collège, qu'il avait l'honneur de raser le mercredi et le dimanche. « Minute, Praskovie Osipovna. Je m'en vais l'envelopper dans un chiffon et le poser dans ce coin, en attendant. Je l'emporterai plus tard. Il ne manquait plus que cela. Crois-tu par hasard que je vais garder ici un nez coupé? Espèce de vieux croton, tu ne sais plus que repasser ton rasoir. Tu ne seras bientôt plus capable de raser les gens comme il faut. Ah, le maudit coureur! Ah, la brute! Ah, le malappris! Il faudrait encore que je réponde pour lui à la police. Emporte-le tout de suite, saligo! Emporte-le où tu voudras, et que je n'en entende plus parler. » Ivan Yakovlevitch demeurait pétrifié de surprise. Il avait beau réfléchir, il ne savait que penser. « Comment diantre cela est-il arrivé ?» proféra-t-il enfin en se grattant derrière l'oreille. « Étais-je plein quand je suis rentré hier soir? Je ne m'en souviens plus. Et puis vraiment, l'aventure tient de l'invraisemblable. Qu'est-ce que ce nez est venu faire dans ce pain? Non, je n'y comprends goutte. » Ivan Yakovlevitch se tut. À la pensée que les gens de police pourraient le trouver en possession de ce nez et l'accuser d'un crime, il perdit définitivement ses esprits. Il crut voir apparaître une épée, un collet rouge vif, brodé d'argent, et se prit à trembler de tout le corps. Enfin, il enfila son pantalon et ses bottes, enveloppa le nez dans un chiffon et se précipita dehors, accompagné des imprécations de Praskovie Osipovna. Il avait l'intention de jeter son paquet dans un trou de borne sous quelque portail ou de le laisser choir, comme par hasard, au coin d'une venelle. Par malheur, il se heurtait sans cesse à des personnes de connaissance, qui lui demandaient dès l'abord « Où cours-tu comme ça ?» ou bien « Qui t'en vas-tu barbifier de si bonne heure ?» Il ne parvenait pas à saisir l'instant propice. Une fois pourtant, il crut s'être débarrassé de son paquet. Mais un garde de ville le lui désigna du bout de sa hallebarde en disant « Hé, là-bas, le particulier, faudrait voir à relever ça, hein ?» Force fut bien à Ivan Yakovlevitch de ramasser le nez et de le fourrer dans sa poche. Le désespoir le gagnait, car les boutiques s'ouvraient et les passants se faisaient de plus en plus nombreux. Il décida de gagner le pont Saint-Isaac dans l'espoir de jeter à la Neva son encombrant fardeau. Mais je me repens de n'avoir donné aucun détail sur Ivan Yakovlevitch.
personnage fort honorable, sous beaucoup de rapports. Comme tout artisan russe qui se respecte, Ivan Yakovlevitch était un ivrogne fiefé. Et bien qu'il rasât tous les jours le menton d'autrui, le sien demeurait éternellement broussailleux. La couleur de son habit, Ivan Yakovlevitch ne portait jamais de surtout, rappelait celle des chevaux rouans. À vrai dire, cet habit était noir, mais entièrement pommelé de taches grises et brunâtres. Le col luisait, 3 bouts de fil pendaient à la place des boutons absents. Quand il se confiait aux soins de notre barbier, l'assesseur de collège Kovalyov avait coutume de lui dire « Sapristi, Ivan Yakovlevitch ». Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.